Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On va parler aujourd'hui de Gamze. Gamze, je ne sais pas si tu la connais. Je crois que je suis peut-être potentiellement le premier à traiter son cas sur la plateforme rouge YouTube. On dirait que je suis un daron. Non, j'ai 26 ans, c'est une blague. Enchanté, je m'appelle Léo, j'ai 26 ans du coup. J'étais spécialiste fiscalité, fiscaliste. En fait, j'ai aidé les chefs d'entreprise à optimiser leurs impôts, leurs rémunérations, dividendes, salaires, etc. Tout ça, tout ça. J'ai arrêté, ça m'a saoulé. J'ai quand même réussi dans ce business-là à faire entre 20 et 30 000 euros par mois. Donc j'étais sur un business entre 250 et 300 000 euros par an grâce à ma tête, quoi, à mon personal brand, tout simplement. Et aujourd'hui, cette chaîne YouTube, mon compte Insta, d'ailleurs, va voir mon compte Insta, c'est Léo Fanouillet, c'est écrit juste ici. Je publie beaucoup plus que sur YouTube et c'est super intéressant parce que du coup, je fais des use cases dignes d'articles de blog spécialisés. Je parle de vente, je parle de personal branding parce qu'aujourd'hui, je m'intéresse à l'organique. J'adore l'organique, en fait, pour te donner un peu le contexte. Ça fait 4 ans que je crée du contenu et 3 ans que je le fais de manière très sérieuse. Ok. Donc, je me suis toujours intéressé à comment intéresser les gens. Je trouvais la mécanisme du contenu organique magnifique et je trouvais qu'en fait, gagner de l'argent simplement en investissant son temps, c'était fou parce qu'à l'époque, j'avais pas d'argent, j'étais étudiant. Et ben, j'ai quand même du coup réussi à avoir un business freelance très intéressant. Donc si tu es entrepreneur aujourd'hui, que tu veux développer ta personal brand, que tu as déjà potentiellement des services et que tu penses à créer du contenu sur les réseaux sociaux pour parler de toi, tes services de manière organique, tu dois t'intéresser au personal branding. Parce que en fait, quand on s'intéresse au marketing, on s'intéresse à tous les concepts psychologiques qui font passer les gens à l'action, mais en fait, le problème dans ces concepts-là, c'est que c'est très large. Tu sais, quand on parle de marketing, quand on parle de contenu, création de contenu, c'est ultra large. Alors qu'en fait, le personal branding, c'est vraiment une stratégie marketing que moi j'ai appliquée, qui est applicable pour tout le monde. Bon, en tout cas, tous ceux qui veulent créer du contenu sur les réseaux sociaux et trouver des clients grâce au contenu. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'une use case extrêmement intéressante. D'ailleurs, je mettrai l'article de blog que j'écris dans la légende, donc tu pourras t'inscrire pour vraiment lire un article de blog de plus de, je crois, 1 heure, un peu plus simplement, 1 heure sur cette étude de cas-là. J'ai beaucoup plus détaillé, je suis allé beaucoup plus dans le détail, j'ai vraiment bossé beaucoup de temps pour cette analyse. Et aujourd'hui, on va parler d'études de cas de Gamze. D'ailleurs, c'était un post qui avait quand même plutôt bien marché sur mon compte. Et c'est en même temps une use case pour te montrer que la création de contenu est à la fois une question de chance, une question de travail et une question de réflexion. Alors j'ai dit chance en premier dans le sens où, en gros, le travail c'est 2 tiers et la chance c'est entre un tiers et un quart, pour te donner une idée. Parce que les gens qui te disent que la création de contenu c'est pas du tout une question de chance, c'est pas vrai. C'est un peu une question de chance et justement j'avais, si tu veux, misé sur le bon cheval à ce moment-là parce que je l'ai entraîné et que finalement il a gagné grâce à tout un tas de circonstances. Mais c'est intéressant parce qu'on va parler du personal branding de Gams. Gams qui est en fait une entrepreneuse B2C qui en fait oriente son contenu vers les salariés, les entrepreneurs qui veulent devenir plus riches. Je pense que c'est ça un peu l'objectif. Elle a une landing page qui l'emmène directement vers euh, ton guide pour devenir viral et créer une communauté engagée en 2026. Donc en fait finalement un peu ce que moi je fais aujourd'hui sur ça. Je pense qu'elle a une cible très féminine et qui commence de zéro. Et en fait, on va dire elle adresse vraiment sa cible à des gens qui commencent de zéro, donc devenir viral, etc., etc. Donc, c'était pas ce qu'elle faisait avant. Avant, Woman Business Passion, qui est le nom de son business, on va aller voir, euh, qui est le nom de son business à la base. En fait, elle vendait des formations pour devenir pour être dans le e-commerce. Ok. Donc c'est ça. Normalement, un site qui n'est pas forcément accessible. Donc tac tac tac, lance un business en ligne rentable en 5 semaines, même si tu n'as aucune idée, aucune expérience. Donc elle, c'était vraiment du make money de base, de base, de base. Et je suis pas allé voir sur la bibliothèque de ads, mais il est quasi sûr qu'elle fait pas de ads. De toute façon, elle en a pas besoin, tellement elle fait de vues et de d'abonnés. Et en fait, tout le monde la connaît, si tu veux, un peu dans le milieu. Donc en fait, moi, je vais prendre ce business-là, par exemple. Euh, je pense qu'elle est vraiment passée aujourd'hui sur devient viral, hein. Du coup, elle a dû changer d'offre en cours de temps, grâce au personal brand d'ailleurs. Et avant, elle vendait une formation à 1500 balles pour devenir entrepreneuse, hein, pour devenir entrepreneuse. Mais je crois qu'elle a arrêté de faire ça. D'ailleurs, son site
a beaucoup de bugs. Alors, c'est super intéressant parce qu'elle a beaucoup de use cases, beaucoup de gens qui réussissent, donc c'est quand même cool. Donc, Gamze, une entrepreneuse que je suis, que j'admire, que je suis très impressionné par ses compétences en création de contenu, par sa capacité à générer de l'argent et sa capacité à générer une communauté. Chose qui est très intéressante, c'est qu'elle a une manière de communiquer qui est spécifique au type d'audience qu'elle veut avoir, ou en tout cas qu'elle a, entre guillemets, malgré elle, parce que c'est un peu des deux, hein, la création de contenu. Et donc, on va passer un peu de temps à analyser. Donc, c'est quelqu'un quand même qui fait de l'argent, hein. Elle a fait 12 millions d'euros depuis 2022, donc voilà, c'est quand même très beaucoup d'argent. Donc, c'est quelqu'un sur qui on peut se baser pour prendre exemple et se dire que bah, c'est quand même une belle réussite, en tout cas. Donc, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'elle part de la galère, harcelée, virée de 4 établissements, sans diplôme, à 16 ans, 650 euros par mois, 3 mois de loyer, pardon. Et aujourd'hui, elle est multimillionnaire, elle parle sur les réseaux sociaux et on s'intéresse donc à aussi ces 3 posts épinglés. Parce que c'est super intéressant parce que tout le monde parle de sa bio, tout ça, mais on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est tout en même temps. Donc les 3 posts épinglés qui sont en fait finalement. Ah, pardon, celui-là c'est le premier, qui en fait sont une histoire. Et c'est là où en fait moi j'ai voulu étudier cette use case parce que en fait Gamze c'est vraiment la base de la bonne use case en personal branding parce que elle va vraiment parler de tout ce qui va vraiment être intéressant et elle va vraiment donner vraiment confiance aux gens parce qu'elle va vraiment raconter son histoire et en fait on sait exactement qui elle est quand on arrive sur son compte. Donc dans cette première slide finalement on apprend sa vie et tu vois juste en fait le fait d'apprendre sa vie, le fait de connaître ça, ça nous donne du relief sur le personnage. Dès que tu arrives dans une histoire, tu sais je sais pas si t'as déjà, enfin tu regardes souvent des films, mais moi quand je regarde un film et je comprends pas en fait d'où vient le personnage, qui il est, pourquoi il est comme ça, etc. En fait c'est frustrant parce que t'as l'impression de louper une information super importante et c'est exactement ce qu'elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu que tu aies ce sentiment quand tu tombes sur son compte. Elle voulait vraiment que tu captes direct qui elle était et elle t'a raconté son histoire. Elle l'a raconté forcément d'une manière qui est un peu storytellée, c'est-à-dire que elle a peut-être oublié certains points et mis en avant d'autres, mais c'est en tout cas une très très bonne manière de raconter les choses. Donc c'est pour ça que je voulais analyser son cas. Elle maîtrise vraiment bien le storytelling sur son histoire à elle. Donc, d'un point de vue business, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais en tout cas sur son ancien business, alors j'ai cru comprendre dans les 500 commentaires que j'ai reçus que il y avait des business enfin son business avait changé. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder non plus sur ça. Qu'avant elle était en mid-ticket, on l'avait vu tout à l'heure, hein, Women Business Passion, c'était 1500, mais j'ai eu beaucoup de retours de gens qui sont venus me voir pour me dire que sa formation e-commerce c'était 900 euros. Et c'était le cas, donc c'est pour ça que j'ai pu faire ces calculs. De toute façon, le screen, les calculs disent les termes, donc en fait, je peux pas me tromper. Parce qu'elle a screen son Stripe directement. Alors, est-ce que c'est un faux Stripe, un vrai Stripe? Moi, je pars du principe que c'est un vrai Stripe. Elle partage sa vie tellement depuis longtemps, elle partage tellement de use cases depuis longtemps, que j'ai du mal à croire que c'est faux, sachant qu'en plus, elle a des gens sur TikTok qui commandent H24 ces trucs. J'ai des gens qui sont venus me voir, qui ont dit qu'elle avait gagné de l'argent, à part si c'est des bots et tout. Même si on va dire que c'est gros positivement. Tant mieux, tu vois, c'est un peu comme Yomi Denzel. Alors, à la différence, c'est vrai que Yomi, il a réussi à installer cette psychologie un peu différente dans le sens où il prouve quand même vachement moins. Donc ça donne peut-être plus confiance sur certains aspects, mais en tout cas, ça n'en est pas moins que c'est une grande réussite, hein, pour Gamze. Donc, le mécanisme de ces 3 postes épinglés, donc c'est vraiment littéralement un tunnel de A à Z, et c'est là où en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se cassent la tête sur ok, est-ce que je dois faire un tunnel comme ci, comme ça, est-ce que je dois mettre un lien Calendly, est-ce que je dois mettre un truc, etc., etc. En fait, le problème, c'est que ça dépend tellement de chaque personne, ça dépend de comment les gens te connaissent, ça dépend du marché, ça dépend de plein de trucs. Mais elle, son choix a été le suivant, c'est que son premier post épinglé, c'est un post épinglé sur elle, donc qui elle est. En fait, tout simplement, elle va raconter sa vie, comme je te l'ai dit juste un instant, son histoire, lui montrer qu'elle est légitime. Donc, toi, en fait, finalement, femme qui découvre mon compte, tu es comme moi. Ensuite, le deuxième carrousel, c'est j'ai réussi, je suis libre, je suis le meilleur, entre guillemets.
J'y suis arrivé. Petit témoignage, bien sûr, qui se glisse régulièrement dans ces petits posts, qui est très bien, hein. C'est exactement la manière qu'il faut faire. Tu sais, le marketing, c'est un peu un cheval de Troie pour le cerveau humain. Rolex, avec un tennis match que je ne connais pas, ses enfants, elle qui réussit, etc. Et bien sûr, à la fin, qu'est-ce qu'elle met? Elle met un petit signe de sa manière de penser, c'est-à-dire work hard et résultat hard. En gros, tu vas travailler. Et c'est ce qu'elle vend. Elle ne vend pas en fait le fait de devenir riche facilement. En tout cas, c'est pas ce que je perçois dans sa communication. Alors oui, elle flex, mais elle a raison, c'est son argent et elle a réussi. Bravo, GG à elle. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'elle vende moi directement ce truc de devenir riche facilement. Donc, c'est important de mettre ça parce que les gens qui vont regarder son carrousel, regarder son compte, vont tomber sur le OK, il faut que tu bosses. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, c'est quand même relativement un bon signe. Et donc, en fait, ces trois posts épinglés vont vraiment donner une histoire directe à la personne en identifiant ses abonnés, en faisant le tri, hein, le premier post, est-ce que t'es comme moi, est-ce que t'es pas comme moi. Ensuite, elle a réussi, ok, et voilà ce que ça donne dans mon lifestyle, je fais tel truc, tel truc. Donc en fait, un visiteur froid qui les lit dans l'ordre comprend tout, la leçon, tout simplement, toi, c'est que ton profil doit raconter une histoire avant même que tu parles. Euh, Mon profil est un peu différent aujourd'hui, personnellement. Je pense que je prendrai le temps dans quelques mois de raconter. Je pense que pour l'instant, je suis trop dans le truc à chaud pour te dire pourquoi mon profil n'est pas parfait et aussi optimisé qu'elle. Il l'était quand j'étais dans la fiscalité. Je te disais tout à l'heure, j'étais fiscaliste et j'optimisais les impôts des gens. Et en fait, je pourrais te montrer mon compte, un de ces quatre, je le ferai, sur comment il était structuré avec les stories épinglées, les posts épinglés. C'était une machine à cash, c'était une machine à rendez-vous calendrier en fait, si tu veux, parce que il était exactement construit de la même manière, en racontant une histoire, en racontant comment j'aide les gens et en donnant un exemple de témoignage de quelqu'un, par exemple. Aujourd'hui, il est un petit peu différent. Carrousel d'histoire, son carrousel pardon, d'histoire contient 16 crochets d'identification. Donc ça, son carrousel d'histoire, c'est le premier. Et moi, j'ai noté encore une fois les choses les plus importantes et c'est ce qui va nous donner en fait un indice sur quelle est la cible qu'elle vise parce que encore une fois, les mots sont bien choisis. Je sais qu'elle se fait accompagner par quelqu'un qui l'accompagne depuis 130 000 abonnés. Donc c'est pas quelqu'un qui commence les réseaux sociaux. La personne qui l'accompagne n'accompagne pas les débutants. Elle accompagne vraiment les gros personal brands comme Gams par exemple. Foyer monoparental, échec scolaire, sans diplôme, relation toxique, découvert, matelas au sol. Donc, aucun de cela ne demande du capital ni de diplôme. Donc, ça en fait envoie un signal à la personne qui la suit pour dire il n'y a pas de diplôme. Et c'est là où en fait on voit vraiment les. Et ça sera la conclusion peut-être plus tard, mais on voit vraiment les bons marketeurs et les bons personal brands, les bonnes personnes qui se font accompagner, notamment les gens qui m'accompagnent, mais en fait, elles se font accompagner, donc c'est pour ça. Donc, si vous voulez vous faire accompagner par quelqu'un qui maîtrise le personal brand, qui a créé une personal brand autre que sur du make money pour vous accompagner, parce que je suis peut-être un des seuls en France à le faire, et avoir une expérience sur une expertise autre que gagne de l'argent, je te crée ta personal brand, donc je gagne de l'argent comme ça. Enfin bref, j'avais une vraie personal brand avant sur une expertise particulière technique, vraiment technique, la fiscalité. Prends un call avec moi dans la légende. On passe 45 minutes ensemble, on analyse un peu ta situation, on voit si on bosse ensemble. Si on bosse pas ensemble, c'est ok. Si on bosse ensemble, tant mieux. Et puis voilà. Euh, donc, les gens qui cochent 3 points se disent qu'elle parle de moi, donc elle s'abonne. Encore une fois, Gams a vraiment une aura extrêmement puissante. Et je pensais que c'était propre aux femmes en général, pour tout avouer. J'étais en mode, mais en fait, les femmes ont quand même, et ça, c'est la différence des hommes, c'est qu'elles ont un fort rassemblement. Tu vois, contrairement nous aux hommes, bah, tu vois, je te prends l'exemple de par exemple quand quelqu'un connaît une rupture, une femme va en parler souvent avec sa meilleure amie, elle va, je sais pas, ils vont s'entraider, ils vont peut-être dormir des fois dans la même pièce, etc. pour aller mieux pendant un certain temps. Alors que pour un homme, c'est pas le cas. Genre, quand tu te fais larguer, tu parles de ça à ton pote 15 minutes et tout le monde s'en fout. Tu vois, peut-être ta famille à la limite, mais voilà. Et en fait, elle a vraiment réussi à exploiter ça. Donc en fait, elle n'a pas essayé de changer les gens. Elle s'est adaptée à comment fonctionne le cerveau de la femme, de F, du féminin, pour ça. Encore une fois, je ne dis pas que la femme est primitive, loin de là, ni l'homme d'ailleurs, mais en tout cas, elle s'adapte exactement à ce que les gens ont demandé. Et elle utilise cette sororité un petit peu qui, en fait, lui permet d'attirer un maximum de gens. Après, bien sûr, elle a un copywriting qui est très bien. D'un point de vue extérieur, tu as l'impression que
Là, tu vois, son post, en fait, il est écrit sur Canva, c'est horrible, tu vois, genre vraiment, c'est moche. La manière dont c'est écrit, elle a largement l'argent pour se payer les meilleurs designers du marché, et si elle l'a fait, c'est pas pour rien. Si elle a fait, en fait, cette utilisation de l'écriture moche sur écriture moche en noir sur noir, c'est horrible, c'est parce que elle a voulu montrer qu'elle a passé un minimum de temps sur ce post, et que, bah, en fait, elle a fait ça, elle s'est concentrée, c'est vraiment très mood authentique, photo à l'iPhone en plus, alors qu'elle a l'argent pour s'acheter 18 caméras, tu vois, donc Trophée System IO ou ClickFunnels, je sais pas. Enfin bref. Euh, Elle raconte ses galères en objets jamais ressentis. Et ça, c'est, je pense, la leçon du jour la plus importante. C'est que entre quelqu'un qui dit je n'ai pas le diplôme et quelqu'un qui dit regarde, j'étais par terre sur le sol quand je suis sorti et je sais pas, genre j'étais caissier, tu vois. En fait, les gens arrivent beaucoup plus à s'imaginer. En fait, c'est très difficile parce que comme je te dis, la création de contenu organique, c'est du cheval de Troie constamment. C'est quel est le cheval de Troie du jour. Qu'est-ce qui va intéresser les gens? Quelle est l'excuse pour laquelle les gens vont s'arrêter sur ton contenu, sur ta personal brand, sur toi, en fait, tout simplement. Eh ben, elle, c'est des images. Clairement. Et ça marche. Parce que, au lieu de dire c'était dur, j'étais triste et je galérais, elle dit Wi-Fi du McDo, drap de récup, les pâtes payées sur Vinted. Et en fait, aujourd'hui, si tu devais réanalyser un petit peu ton contenu et voir comment tu crées le truc, réfléchis à concrètement aujourd'hui combien de fois tu as dit j'étais triste, j'étais heureux, etc. Au lieu de parler en images comme ça, tu vois. Euh, Story à la une. Ces stories à la une sont toujours les mêmes sauf erreur, je crois qu'elle les a pas changées depuis. Ah si, Ah mais en fait elle en avait d'autres. Elle en avait d'autres. Ah oui, j'ai pas scrollé en fait le nombre de stories qu'elle avait. Bon bah tu vois, j'ai fait une analyse de posts et j'ai pas scrollé. Mais bref, en tout cas c'est celle-là qui compte, hein. Je veux dire, personne normalement scrolle ses stories d'après, mais elle a énormément de stories témoignages. Euh, Et en fait, elle met ces stories-là en avant principalement. Elle en a deux, trois stories témoignages. Et donc, elle a 7 highlights qui se voient directement, qui se répartissent en deux témoignages, une question rapide, une famille et un autre. Euh, Elle n'a aucune highlight mon offre, chose que du coup elle a en fait finalement en formation. Je crois qu'elle a expliqué de comment fonctionne sa formation ici. Exactement, avec témoignage, 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 explication, témoignage, etc. Donc finalement, elle l'explique. Donc sur ça, je me suis trompé. Je sais reconnaître quand je me suis trompé. Mais en tout cas, elle ne se voit pas. Donc en fait, finalement, si moi je l'ai pas vue, les gens doivent pas forcément la voir. En fait, j'ai vu même des gens dans les commentaires qui savent pas trop ce qu'elle vend, etc. Donc en fait, c'est parce que c'est pas directement affiché. Ok. Elle a donc, oui, les stories épinglées, les amis, c'est super important. Full témoignage, story épinglée. Okay, deux slides d'argent pour 5 slides d'émotion. 75, 61 pour 71% pardon, du carrousel qui s'ouvre sur 40 000 euros en une journée. Parle de son fils, de son bonheur, de son identité de mère. Et donc, en fait, il faut que tu comprennes que quand elle flex, tu vois, quand elle flex, elle ne flex pas son argent, elle flex son bonheur. C'est complètement différent. Et c'est là où en fait on ressent quand même une certaine forme de transparence, d'authenticité contrairement aux autres. Où tu vois, là elle est dans son... Bah, attends, j'avais vu une vidéo où elle était dans sa Ferrari. Elle met des Ferrari, mais elle met ses enfants surtout, tu vois. Et tu vois, là, elle rentre dans sa porte. En fait, c'est des chevals de Troie. C'est ses enfants, ses enfants, ses enfants, Ferrari, ses enfants, Ferrari, plage, moi qui m'habille avec des vêtements à 10 000 euros. Et c'est génial. Et elle a tout capté, en vrai. Donc, l'émotion, c'est vraiment le plus important, en fait. Ok. Et finalement, quand on met tout ça à la chaîne aujourd'hui dans son contenu vis-à-vis de tout le contenu qu'elle fait, en fait, quand elle parle des pauvres, elle dit tu as le droit de vouloir de l'argent. Quand elle répond à un hater, elle dit tu as le droit d'en parler tout haut. Quand elle se fait attaquer, quand elle attaque l'énergie féminine en tout cas, elle dit tu as le droit d'arrêter de t'organiser autour d'un homme. Quand elle dit elle montre sa Ferrari, ou quand elle montre sa Ferrari tout court, tu as le droit de dépenser sans te justifier. Quand elle raconte l'école quittée à 16 ans, elle dit tu as le droit de réussir sans diplôme. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout ça, c'est des chevals de Troie en fait. Ok. Ce qu'elle vend, ce n'est pas ce que tu crois.
toi, tu penses que son produit, c'est une formation. Non, c'est une autorisation de vouloir dépenser, de vouloir réussir, de vouloir être la personne que tu rêves potentiellement d'être aujourd'hui. Peut-être pas toi, mais en tout cas, les gens qui la découvrent. Et je vais te prendre un autre exemple de quand j'étais dans la fiscalité. Ok, je vais prendre un exemple de quand j'étais dans la fiscalité. Les experts comptables facturaient entre 100 et allez, max 500 euros par mois pour l'expertise comptable, donc la comptabilité. Moi, j'arrive sur un marché, je dis, ok, mon tarif c'est 7000 euros. Les gens, ils étaient sur le cul. Mais parce que je ne vendais pas de l'optimisation fiscale. Je vendais la certitude exacte de savoir que tu es au bon endroit. Parce que je savais pertinemment que sans moi, il n'aurait jamais cette certitude. Il n'aurait jamais, parce que en fait, j'avais capté que le marché demandait cette certitude. Tout le monde était méfiant. Et donc, quand je faisais des posts et que je présentais les calculs, je donnais des détails, etc., je le faisais pas pour impressionner et dire je suis trop fort, c'est moi le meilleur, un peu quand même, mais bon, c'était vrai en plus. Que j'étais le meilleur, c'est simplement pour dire, les amis, rendez-vous compte du nombre de questions que vous vous posez et auxquelles vous n'avez pas la réponse. Et c'est pas normal. C'est pas normal que vous n'ayez pas cette putain de réponse en fait. Que vos conseils ne soient pas capables de vous répondre. Et en fait, vous vous rendez compte qu'en leur posant les questions qu'ils ne sont pas capables de répondre, qu'ils sont tout simplement incompétents et que vous devez vous faire accompagner par moi. Donc, elle place sa preuve, elle ne la spamme pas. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'était enfant, Porsche, enfant, Porsche, enfant, ou Ferrari, pardon. Ces preuves chiffrées apparaissent quand même assez rarement. Elle montre beaucoup sa réussite en lifestyle qui part directement à son audience et ce qu'elle veut atteindre. Donc en fait, tu comprends que ce qui compte finalement, c'est parler en émotion. Et ça, c'est le truc le plus complexe, je pense. Là où en fait les humains ont énormément de mal, c'est qu'en fait, ils sont inconscients de à quel point ils prennent des décisions avec les émotions et pas avec la raison. Demain, quelqu'un qui investit chez Gams et part chez Marcus Lawrence ou chez Yomi Denzel, c'est parce qu'elle a vu plus Gams. C'est tout. C'est pas une question. Il n'y a aucune raison là-dedans. Il n'y a aucune logique. C'est juste une question d'émotion. Ton cerveau a plus vu le visage de Gams, donc tu vas investir chez Gams, tout simplement. Donc forcément, quand tu t'abonnes à elle, c'est une envie de vouloir avoir la même vie. Son cadeau gratuit colle à ce que son feed prouve déjà. Donc, c'est là où, en fait, je pense qu'elle a opéré un changement. Avant, elle faisait du B2C et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'adresse plutôt B2B euh, à ce niveau. Donc, euh, elle aide les gens à devenir plus virales. Je pense qu'elle a sorti une offre là-dessus. Je pense qu'elle va sortir un accompagnement pour aider les gens en création de contenu à devenir viral. Chose qui est difficile quand t'as pas de Porsche et de Ferrari. Hein, je le dis clairement, c'est pas aussi simple. C'est pas impossible, c'est pas aussi simple. Euh, Quand ton feed prouve la viralité et la réussite, ton aimant à offre, c'est devient viral. Après, elle aurait pu faire. Enfin, c'est pour ça qu'elle avait son autre offre avant qui était ouvre un business, parce que elle a prouvé sa réussite. Elle peut enseigner. Enfin, par définition, elle pourrait enseigner ça aux autres. Ok. Euh, Elle vend en plusieurs fois 2,60 paiement 2,06 paiement pardon, sur ses captures, etc. etc. Donc c'est pas très important. Et d'ailleurs, et là je voulais revenir aussi sur le point conversion parce que le personal branding, c'est pas juste une question d'ouvrir des conversations, c'est pas juste une question de création de contenu, c'est une question de conversion. Et moi en fait, je constate, et c'est là où en fait je pense que j'ai un vrai truc à apporter sur ce marché, c'est que les gens sont absolument concentrés sur comment faire des vidéos virales, comment faire des abonnés. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout parce que les abonnés, tu vas les avoir. Tu vas te concentrer, ton cerveau va se concentrer à toute la journée à faire ça. Il va se concentrer sur comment avoir des abonnés. C'est la dopamine. Ton cerveau va être enregistré à la dopamine. À 2000%. Ok. Ce qui va être difficile, c'est aller contre ça. C'est-à-dire créer des posts qui vont demander de la rupture par rapport à ce que ton cerveau veut. Comment faire un post, comment créer du contenu, comment créer un personal brand qui va convertir. Ok. Et pour aller dans la conversion, il faut emmener les gens en appel, mais il faut aussi les closer. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans son dans son personal brand, dans sa manière de comment elle organise tout ça, la principale manière, je pense, dans ses calls de vente qui lui permet en fait de closer les gens, c'est, ou dans sa page de vente, tout simplement, c'est de demander depuis combien de temps le prospect repousse son projet. Elle transforme ce délai en manque à gagner et ensuite, elle montre clairement à la personne en disant mais regarde combien tu perds depuis aussi longtemps.
Et enfin, l'objection qu'elle a le plus en call, qui est une objection redoutablement chiante, qui est je n'ai pas le budget. C'est une objection classique. Donc c'est pour ça qu'elle proposait plusieurs fois. Mais ce qu'elle fait, et en tout cas ce qui est important qu'il faut que tu saches à ce niveau, c'est que ch- j'ai marqué combien 9, oui, 9 fois sur 10, les je n'ai pas le budget chez elle n'existent pas. C'est bizarrement dit, c'est bizarre ce que tu penses. Enfin, en tout cas, c'est bizarre comment je le dis. Mais en fait, c'est très simple, c'est que les gens, ils ont le budget. Les gens, ils ont le budget. C'est comme ça, enfin, il faut s'adapter, c'est la vie. Ils ont le budget. Maintenant, est-ce que tu arrives à aller au-delà de ton cerveau qui ne pousse pas au conflit, tu vois? Conflit positif. Il n'y a pas que du conflit négatif, il y a du conflit positif. L'éducation chez un enfant, c'est pas que du positif. Il y a aussi de l'énervement, de la punition, de la correction positive, enfin je veux dire gentille, pas de frapper ou quoi que ce soit hors de question, mais on est d'accord. Donc, elle ne se laisse pas faire, parce qu'elle a une audience qui veut la richesse, qui n'a pas d'argent aujourd'hui. Elle parle, elle monte des Ferrari, donc elle s'adresse à des gens qui sont obnubilés par le fait d'avoir des Ferrari. Ok. C'est important pour elle qu'elle ne reste pas dans le truc de «Oh, t'as pas le budget, c'est pas grave, il n'y a pas de problème». Non, il faut traiter l'objection. C'est super important. D'ailleurs, si tu veux savoir comment exactement traiter une objection, go sur mon blog, tu vas voir, j'ai un article détaillé de au moins 1 heure qui te parle comment traiter chacune des objections que tu as en call. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, cette petite analyse. Si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à cette chaîne et on se retrouve à la prochaine.